Allez, si nous commençons le troisième Perek Dîner Zeborer, Dîner Mamonot Bishlosha. Donc la Mishnah, Kav Gimel Amoud Aleph, tout en haut à la Mishnah. Dîner Mamonot Bishlosha. On a vu déjà depuis le début de la Masechet que Dîner Mamonot se font avec 3 Dayanim. C'est la première Mishnah. Mais là, on va voir comment le Beddin se forme. Zeborer lo echad, Vezeborer lo echad, Vishnem Boririn lahen od echad, Divre Rabbi Meir. La Gemara va comprendre d'Avamina, mais en fait, on va voir que ce n'est qu'une Avamina, que Zeborer lo echad, il y a Reuven contre Shimon, Reuven il est Tovéad, Shimon, et donc il y en a un qui choisit un Beddin, Zeborer lo echad, et un autre qui choisit un autre Beddin, ou Shnem Boririn lahen od echad, et s'ils ne sont pas d'accord, donc ils seront obligés de choisir un Beddin commun. D'Ivre Rabbi Meir. Mais on va voir que finalement cette Avamina va tomber. Et le vrai pshat, c'est que chacun choisit un Dayan et chacun séparément choisit un Dayan et ils choisiront ensemble le troisième Dayan. Chachamim omrim, shne Dayanim borin lahen od echad. D'après Chachamim, par contre, c'est que les deux Dayanim ensemble choisiront le troisième. Donc la marloquette est-ce que c'est les deux Baledim qui choisissent le troisième ensemble ou bien c'est les Dayanim? Zéposel Dayano Shelze, Zéposel Dayano Shelze, du Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, chacun a le pouvoir d'être possède le Dayan de l'autre. La Gemara expliquera pourquoi, mais putain que tu possèdes mon Dayan, s'il n'y a pas de vraie raison. Et Chachamim omrim, et Matai Bisman, Shemevi Alien Raya, Shen Krovin. Chachamim disent il faut vraiment amener des preuves comme quoi il est Karov, il est de la famille, Opsulin, il est pas soul, Aval Imayuk Sherin, Omumchin, mais si c'était un Dayan Kacher, un Dayan Ompré, Mipi Beddin, pardon, et Noyachol, Iposlan, dans ce cas-là, Vadaï qu'il ne pourra pas être possède auto. Zé possède les Dav Shelze, Zé possède les Dav Shelze. Une autre Nekuda, c'est que, d'après Rabbi Meir, chacun a le droit d'être possède les Edim de l'autre. Ça aussi, c'est extraordinaire. Comment c'est possible un truc pareil? Et Chachamim omrim, et Matai Bisman Shmevi Alien Raya, Shen Krovin. Ça, c'est à condition d'amener une preuve comme quoi il est Karov. Opsulin, les Edim, ils sont Krovin, Opsulin. Aval, Imayuk Sherin, et Noyachol, et Poslan. Mais si Behemet, ils étaient Ksherim, alors il ne pourra pas être possède auto. Donc, on a donc 3 parties dans la Mishnah. La confection du Beddin, est-ce qu'on peut être possède les Dayanim, est-ce qu'on peut être possède les Edim? Première partie. Maï Zeborer lo echad, Zeborer lo echad. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Mishnah, la Gemara a compris dans la Vamina qu'on dit que chacun va choisir un Beddin de 3. Donc la Gemara demande, Betlata Sagé, pourquoi faire un Beddin de 6? Encore mieux, il y a que c'est 3 de l'un côté, 3 de l'autre, et encore 3 en commun, ça fait 9. Betlata Sagé, 3 suffisent largement. Puisqu'on a dit dîner mamonot bishlosha. Arika Amar. La Gemara répond non, le pshat tu as raison. On va rester avec un beddin de 3. Mais des fois il y a divergence d'opinion. Quand chacun choisit un beddin différent, alors chacun devra se mettre d'accord sur un beddin commun. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord, alors ils devront se mettre d'accord. La Gemara dit attends, il y a Shimon contre Reuven. Shimon, il dit, tu me dois de l'argent. Reuven, il est lové. C'est-à-dire que Reuven, finalement, c'est le payeur. Même lui, il a le droit d'être Meakev, la Gemara demande. Alors, c'est pas Mistaber. Pourquoi c'est pas Mistaber? Parce qu'on sait que lové, il est Eved les Ish Malvé. Le lové, c'est toujours celui qui est en position d'infériorité. C'est normal, c'est lui qui a reçu la Tova d'une alva, d'un prêt gratuit, puisque le ribit est interdit. Donc, la Gemara demande, est-ce que même le lové, il peut être Meakev, il peut dire, je veux pas ton Bedin? Va à Rabbi Lazar. Pourtant, Rabbi Lazar nous dit, Locha, nous l'a malvé. Tout ça, c'est seulement le malvé. Le malvé n'est pas obligé de se contenter du Beddin du lové. Ava lové kofinoto. Mais le lové, lui, on l'oblige. Tu viens au Beddin, tu payes. Vedan beiro. Et il est obligé d'être jugé dans sa ville. Dans la ville du malvé, apparemment. Donc la Gemara le demande. Comment c'est possible? Non, Dan beiro, c'est-à-dire, il peut dire je veux rester dans ma ville, mais en tout cas, il ne peut pas dire je veux pas de ce Beddin-là. Donc, comment on peut expliquer la Mishnah? Quand est-ce que le lové, il est Meakev? Kedamar Rav Yochanan Be'arkaot chez Besouria Chanou. Comme Rav Yochanan, il dit que la Mishnah, elle parle Be'arkaot chez Besouria, c'est-à-dire que c'est un Beddin chez l'idiotot, c'est pas un Beddin de Mumchim. Be'arkaot, c'est un tribunal civil. Achanami Be'arkaot chez Besouria Chanou. Donc, ici aussi, on va expliquer que quand est-ce que le lové peut être Meakev? C'est quand il a été convoqué par le malvé dans un tribunal civil. Il dit j'en veux pas. C'est pas des Mumchim, c'est pas des gens qui connaissent les dîners Torah. Là, il peut être Meakev. Aval. Mais si Bémet c'est un Beddin Kadad Vekadin de Bnei Torah, alors là il ne pourra pas être Meakev. Rav Papa Amar Afilu Tema Mumchin. Rav Papa il dit que Bémet il pourra être Meakev. Kegon Bedina de Ravuna de Rav Chizda. Par exemple, comme le Beddin de Ravuna, il ne veut pas celui de Ravuna, il dit je vais aller dans celui de Rav Chizda. Pourquoi? Parce que
Des Kamarli, il lui dit Mi Kamitach Nalecha, est-ce que je te fatigue? Le Bedin de Ravuna était exactement dans la même ville que le Bedin de Rav Chizda. Donc si Bémet ils sont au même emplacement et qu'il n'y a aucune tira, alors là le levé aura le droit de dire je préfère celui-là et pas celui-là, parce que Ravuna comme Rav Chizda étaient évidemment des Bedin de Mumchim. Et étant donné qu'il n'y a pas de tira supplémentaire, alors il a le droit d'exiger un changement. Mais sinon, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de dire je veux pas ici, je veux là-bas. Tanan, il y a marqué dans la Mishnah donc on reste avec cette avamina comme quoi il y a marqué Borer lo echad, le lové il choisit un, le malvé il choisit un, et s'ils ne sont pas d'accord alors ils choisiront un troisième. Pourtant dans la Mishnah marqué Chachamim omrim Shne dayanim borim lahen od echad, que les deux dayanim ils choisissent un troisième. Mais ça le kedamrinan bedin, et si c'est comme tu dis toi que quand on dit Borer lo echad c'est pas un dayan mais c'est un bedin. Bedin bâtard des pasle ou azle ou baroulé ou un bedin après qu'il ait été possède. Par exemple moi j'ai choisi mon bedin et que toi tu es pas d'accord avec le mien, alors comment tu peux dire que mon bedin il va aller choisir un autre dayan? C'est pas chayar. Bedin après bâtard des pasle après qu'il ait été possède le bedin des pasle ou azlou ou birou, ils vont aller et choisir un birou ou bedin achriné. Alors ici le pshat c'est borer lo echad, c'est-à-dire que c'est pas un dayan c'est un bedin, c'est-à-dire que dans Chachamim c'est la même chose. Chachamim shne dayanim, c'est-à-dire shne batedinim, que tu as été possède, alors ils vont t'en choisir un troisième. Mais on a été possède, moi je suis pas d'accord avec le tien et toi tu es pas d'accord avec le mien. En aucun cas ces deux batedinim ils peuvent aller nous choisir un troisième. Veod maïze borer lo echad veze borer lo echad. De plus, qu'est-ce que c'est? Comment on peut expliquer zeborer lo echad que ça fait référence à des batedinim entiers? Et là Achika Amar, ce pshat donc il est pas bon. Évidemment, on parlait des dayanim. C'est-à-dire que le lové, il choisit un dayan qui représentera ses intérêts. Le malvé choisit un dayan en qui il fait complètement confiance. Et après, d'un commun accord, ils ont choisi un troisième. Pourquoi on fait de la sorte? Et ils disent que c'est les dayanim eux-mêmes qui choisissent le troisième. Pourquoi on fait ça? Ils ont dit en extrême, tandis que le lové, il a choisi un. Et le malvé, il a choisi un autre. Et ensemble, ils ont choisi le troisième. Yatsa Adin Lamito. On est persuadé que Bémet, le din va sortir les Hémet. Et même celui qui va sortir Chayav, il sait très bien qu'il n'y a personne qui a voulu le tromper. Parce qu'il a choisi un tiers du Bedin, plus encore le troisième. Donc c'est comme s'il avait choisi la moitié du Bedin. Chachamim Omrim. Donc Chachamim sont Cholkim, disent que c'est les deux Dayanim qui nomment le troisième Dayan. Nima Abd Ravuda Amara, comme il fallait. C'est quoi le marloquette? La Gemara dit peut-être qu'ils sont en marloquette sur ce qu'a dit Ravuda au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Damar Ravuda Amarav. Ravuda a dit au nom de Rav. Ena Edim Chotmin al-Ashtar ila imken yodim mi chotem imael. Les Edim, ils signent que s'ils savent qui va signer avec eux. Pourquoi? Parce que si me mettre à côté de ma signature, tu mets un Ed Pasoul, alors, et qu'on va être possède toute la Edoud, parce qu'on a signé sur le même shtar, finalement on va dire à moi aussi que j'étais un Ed Pasoul, on va être Motzi Lahaz, et j'ai pas envie. Donc je veux savoir qui va être signataire avec moi. Peut-être que c'est la même chose dans un bedin. Je veux savoir qui va être Yoshar avec moi au bedin. Donc c'est pas à vous de choisir le troisième, mais à nous de choisir le troisième. Rabbi Meir l'est de Ravuda. Rabbi Meir il n'est pas d'accord avec Ravuda. Et donc les deux balédinim peuvent choisir le troisième. L'être de Ravuda Amarav. Et Rabbanan est de Ravuda Amarav. Et Rabbanan eux ils sont d'accord avec Ravuda Amarav comme quoi si les dayanim, si les edim ont le droit de choisir qui va être leurs collaborateurs au niveau des signatures, ils peuvent choisir aussi, les dayanim peuvent choisir qui va être leur collaborateur au niveau du din. Ah, tout le monde demande, le Marshal, je crois, il dit, et les premiers, ils ont de toute façon été choisis, malgré eux. Alors ils disent, oui, mais les premiers, il n'a rien ami. Les premiers, ils pourront dire, je veux pas être Yoshav avec lui. Le problème ici, c'est que si on est déjà ensemble, alors le troisième, on aura plus de mal à le virer. Alors que si on n'a pas encore commencé la confection du Bedin, je pourrais toujours dire, moi j'ai pas envie d'être assis avec lui. En tout cas, ça c'était la question. Est-ce que c'est ça la marloquette? Donc, est-ce qu'ils peuvent choisir ou ils peuvent pas choisir? Les Koul Alma Itleo des Ravuda Mara Behemet. Les Koul Alma ils sont d'accord que quand je vais signer sur un shtar, alors je veux savoir qui va signer avec moi. Vedat Dayanim Koul Alma le plié des Bainan. Et tout le monde est d'accord qu'on a besoin du Dayanim pour savoir qui va être Dayan en même temps que moi. Alors c'est quoi la marloquette ici? La marloquette elle est ailleurs.
La marloquette, elle est, est-ce qu'on a besoin du da'at des baledinim aussi? Qui pliguait da'at baledinim. Est-ce qu'on a besoin aussi des baledinim, mais évidemment que les dayanim ont leur droit de veto, ou bien on a besoin que des dayanim? Marloquette. Rabbi Meir savar da'at baledinim nami bainan. Rabbi Meir dit on a aussi besoin des baledinim. Donc les baledinim vont choisir et les dayanim donneront leur ok. Et Rabbanan savrait da'at dayanim bainan, da'at baledinim le bainan. Rabbanan disent les dayanim ont besoin d'être d'accord, mais les baledinim, eux, n'ont pas besoin d'être d'accord sur le troisième. Ils ont besoin d'être d'accord que sur les deux premiers. Goufa Amarabuda Amarav. En Edim Chotmim al Ashtar. Donc Rabuda dit au nom de Rav que les Edim signent sur le shtar que s'ils connaissent le nom des autres signataires. Tanya Amiachi, Kachayu Neki Adat Yerushalayim. Comme ça, ils étaient Neki Adat, ce qui était propre d'esprit, les gens droits, les tzadikim à Yerushalayim, Osin Lo, Osin, comme ça ils faisaient. Lo Ayu Chotmin al Ashtar, Lemken Yodim Michotem Imaen. Ils ne signaient sur un shtar que s'ils savaient qu'ils signaient avec eux. Velo Yoshvin Bedin, Lemken Yodim Mi Yoshev Imaen. Ils ne s'asseyaient au Bedin que s'ils savaient qui allait être leurs collaborateurs au Bedin. Velo Nichnasim Ba Seuda. Ils rentraient dans une Seuda seulement Lemken Yodim Mi Mesev Imaen, s'ils savaient au préalable qui allait être assis à la Seuda avec eux. On ne s'assoit pas avec n'importe quoi, on mange pas avec n'importe qui. Zé possède Dayano. Oh, deuxième partie de la Mishnah. Dans la deuxième partie de la Mishnah, on voit que, à l'Ibad de Rabbi Meir, en tout cas, le Reuven a le droit d'être possède le Dayan de Shimon. La Gemara demande, Kol Kemine des Passid Dayané. Est-ce que j'ai le droit d'être possède ton Dayan? Sans aucune preuve, apparemment, c'est impossible. Amar Rabbi Yochanan, Be'arkaot Besuria Shanu. Rabbi Yochanan dit oui. Étant donné que je me sens mal jugé, puisque je ne veux pas être jugé dans un bedin civil, je n'en fais pas confiance, alors j'ai le droit d'être possède ces dayanim, parce qu'ils ne sont pas du tout aptes à juger. Aval mumchino, mais si Bémet c'était des dayanim mumchim, nachinami, que je ne peux pas les disqualifier. Elle m'a dit, ah, mais dès que tu as des sefa, si dans la sefa, quand on amène chachamim, ils disent que si c'est un mumché, tu ne peux pas le disqualifier, machma que Rabbi Meir, il est cholek même sur un mumché. Ah, mais dès que tu as des sefa, chachamim omrim matay bizvan shemevira yashen krovenu psulim. Chachamim disent, quand est-ce que tu peux être possède un dayan? Que quand tu as amené une preuve qu'il est Karov, Pasoul, Avalimayu, Ksherin, ou Mumchin. Mais s'ils étaient soit Ksherim, soit Mumchim, alors il n'y a Chinami, Mipene Bedin, et Noyacholi Poslan. Donc Shitat Rachamim, s'ils sont Ksherim et qu'ils n'ont aucune tare, et ils sont Psoulim, ils sont Mumchim, et ils n'ont aucun problème au niveau de leur aptitude, alors on va dire que tu ne peux pas être possède. Mashma, que d'après Rabbi Meir, donc Mashma que d'après Rabbi Meir, Michlal de Rabbi Meir, Mumchin Nami Kamar, que d'après Rabbi Meir, même les Mumchin, tu peux être possède, puisque c'est ça, sur ça que Khamim vient d'être Oleg. Donc, et si il est d'accord avec ça, alors quelle est leur marque-loquette? Achri Kamar, la Gemara dit non, c'est ainsi qu'il faut lire. Aval Imayu Ksherin, Naasu Ki Mumchin Mipene Beddin. S'ils étaient Ksherin, alors ils seront comme si ils étaient Mumchin Mipene Beddin, Venu Yachol et Poslan, et ils ne pourront pas être possèdes. C'est-à-dire que Chachamim, quand ils sont Cholkim, ils disent si c'était des Ksherim et qu'ils sont des Dayanim, donc pas Mumchim, mais au moins Ksherim, alors c'est comme si ils étaient Mumchim, Mipi Beddin et Noyachol et Poslan, alors que Rabbi Meir dit le fait qu'ils soient Ksherim ne suffit pas, il faut qu'ils soient Mumchim complètement. Tashma. Amroulo les Rabbi Meir, Kol, Imenu chez Posel, Dayan chez Mumche la Rabbim, est-ce que Behemet il a la force, un Baadin, d'être possède un Dayan chez Mumche la Rabbim? Alors voilà que Rabbi Meir Mashma, qu'il est possède même un Dayan chez Mumche la Rabbim, puisque Khamim lui demande. Ima lo kol imenu chez possède Dayan chez Imchou Rabbim. Aliem. Non. La Shelat Chachamim dit est-ce qu'il a la force d'être possède un Dayan chez Imchou Rabbim Aliem? Que le Rabbim a accepté. Voilà, le tribunal civil. Il a été accepté par le Rabbim. Est-ce que le Rabbim dit est-ce que tu as la force d'être possède un Dayan pareil? Tu n'as pas la force. Minachinamik, d'après Rabbi Meir, on ne parle pas d'un Mumché, on parle seulement de Arkaot. Tanenamiachi, Léolam possède Volech Hachekabel Alav Bedin chez Mumché, la Rabbim, dit Rabbi Meir. Léolam, il sera possède et tant qu'il ne recevra pas un Bedin chez Mumché, la Rabbim, un vrai Bedin de la Torah. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, un vrai Bedin de la Torah, tu ne pourras pas être possède. Ve'edim qui Mumché, mais la Gemara dit mais les Edim. Rabbi Meir dit qu'on peut être possède des Edim. Des Edim finalement, tant s'ils sont kshérim, ils n'ont aucun problème. C'est comme un Bedin Mumché. Ve'edim qui Mumché Dame. Rabbi Meir, c'est possède les Dav Shelze. C'est possède les Dav Shelze. Rabbi Meir nous dit que chacun, il est possède le aide de l'autre, les Edim de l'autre. Comment tu peux être possède des Edim? Ah, Itmar Allah, Amar Esh Lakish, Pekadosh, Mar Davarze. La Gemara dit, mais sur ça, il a été dit, Bémet, au nom de Resh Lakish,
Pekadosh, Umar Davarze. Est-ce que tu penses qu'une bouche sainte peut dire un truc pareil? Comme quoi, moi, je vais venir et je vais être possède tes Edim, Stam, gratuitement. Tané et Do. Sans aide. Il y a un seul aide, il n'y en a pas 50. C'est pour ça que Behemet, il peut être possède. C'est aide Yachi. Et Do les Mayas, on a dit, il est aide de quoi? Il est mal et Mammon, s'il vient témoigner sur du Mammon. Rachmana Pasle. La Torah, elle a été possède. Tu n'as pas besoin d'être possède toi. De toute façon, la Torah ne lui a fait confiance. Il est choua. S'il a été Mechayev seulement choua, la Torah lui a fait confiance au niveau de la choua. Donc tu ne pourras pas être possède. Il mouné Meheman. Il est Neheman, Kebetre. Et donc tu seras Chayav choua. Tu ne pourras pas dire je suis possède auto. Les Olam, les Mammon. La Gemara dit Nachinami. Ici, on parle de Mammon. Le Tzricha des câbles allés Kebetre. Mais on parle ici que tu as dit qu'il était Neheman sur toi comme deux Edim. Ah, étant donné que pour toi il est Neheman comme deux Edim, est-ce que tu peux maintenant être possède auto ou pas? Maïkamash Malan, des Matsia Darbe. Et est-ce que l'Agma dit, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que tu peux changer d'avis. Même si tu as dit, je te fais confiance comme si tu étais deux, maintenant tu changes d'avis d'après Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, ça vient nous enseigner qu'il peut changer d'avis. Tanina, ça c'est une Mishnah Meforeshet. Amarlo, Neheman Alay Abba, Neheman Alay Avicha. Quelqu'un il a dit, je crois à ton père, je prends sur moi que ton père il est Neheman Alay. Ou mon père, ton père. Nemanin alay, Gimel Rebakar, 3 bergers. Rabbi Meir Omer, Yachol Arzorbo, Ine Meforash. Rabbi Meir dit, même si j'ai reçu sur moi ces 3 personnes, 7 personnes comme Dayan, comme témoin, mais alors qu'il était inapte, je peux changer d'avis. Alors c'est exactement ce qui est marqué dans notre Mishnah. C'est ça le pshat, je peux changer d'avis. Même sur Edechat, je peux changer d'avis, c'est pareil. Et Cham, ils disent que tu peux pas changer d'avis. Alors, pourquoi nous enseigner 2 fois la même marloquette? Apparemment, c'est la même chose. De la même manière que là-bas dans la Mishnah, Rabbi Meir, après avoir été Mekabel, la Edout ou la Dayanout de quelqu'un qui était inapte, comme par exemple des bergers, il peut changer d'avis. Dans notre Mishnah, après avoir été Mekabel, la Edout de Ed Echad, comme s'il était 2, il peut changer d'avis. Quand j'ai dit Neman Alay Avicha, c'est que je le prends comme Dayan. Donc, Maïvdel, j'ai besoin des 2 Mishnah. Deitana Abba Ve'avicha, si j'avais enseigné la Mishnah de Abba Ve'avicha, j'aurais dit Be'a Kamri Rabbanan Delo Matsia Darbe, j'aurais dit là-bas Davka, Rabbanan disent qu'il ne peut pas changer d'avis. Mais Shum d'Abba Ve'avicha Chazul Alma, parce que là-bas, Bémet, ton père ou mon père, ils sont réouïm de juger d'autres personnes. Pas moi, mais d'autres oui. Ils ne sont pas psulim be'etzem, ils sont en dessous de Kourva. Aval Chad Kebetre, mais un aide, même si je dis pour moi tu corresponds à 2, des l'alma lochazé, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, il n'est pas saoul. Il m'a modélé les Rabbi Meir, on va peut-être dire que dans ce cas-là, Chacham, ils sont d'accord avec Rabbi Meir, il pourra changer d'avis. Parce que là, c'est pas que je t'ai fait confiance à quelque chose que d'autres peuvent être sommaires sur toi. Mais là, j'ai fait confiance sur quelque chose que personne peut être sommaire sur toi. Tu as un Edechad, et un Edechad, il n'est pas sous la Olam, les Kola Olam. Et donc on aurait pu croire que dans ce cas-là, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir qui pourra changer d'avis, Kamash Malan, qu'il ne peut pas changer d'avis dans notre Mishnah. Kamash Malan, que même dans notre Mishnah, il y a une marque Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'il peut changer d'avis ou il ne peut pas changer d'avis, est-ce qu'il peut possède son aide ou pas. Via Shmonan Be'asir, on avait enseigné notre Mishnah. J'aurais dit Béa dans notre Mishnah Kama Rabbi Meir. Comme quoi il peut changer d'avis. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une. Je t'ai pas donné un grand koar, puisque tu n'es pas saoul les Kol Haolam. Donc ce que je t'ai donné, c'est quelque chose de fragile. Donc peut-être que je peux changer d'avis. Aval Béaï, mais dans le cas où j'ai dit je fais confiance à ton père, et que là, envers moi, tu n'es pas saoul, mais envers les autres, tu es cachère, il m'a modulé Rabbanan. J'aurais pu croire que là, dans ce cas-là, Rabbi Meir sera d'accord avec Rabbanan que tu peux plus changer d'avis. C'est pour ça que là, c'est pour ça qu'on avait besoin des 2 Mishnah. Omer Tagmar Amidek Taneresha Dayano Vesefa Edav. Si dans la Mishnah on a été Medayek, on a dit Dayano, son Dayan au singulier. Vesefa on a dit Edav au pluriel, c'est Edim. Alma Davka Katane. Donc on ne parle pas de Edo au singulier, on parle de Edav au pluriel. Amar Rabbi Lazar Bebaou Ve'acher le Poslan. Tu as raison. On ne parle pas de Edechad. Alors de quoi on parle? On parle qu'il est venu, lui, le Baedin, Reuven, plus une tierce personne pour être possède les Edim. Comment toi, même avec un copain à toi, tu peux témoigner sur des Edim qui témoignent contre toi? Arrêtez nos Gabaedut, puisque en le disqualifiant, tu te fais du bien. Non. La Gemara dans la Vamina, elle pensait que tu as voulu le disqualifier Midin Kourva. Donc pour moi, tu n'es pas sous, mais pas pour un autre.
Et on a dit non. Kara lavara, anirotse lifsol auto les gamrés. Je veux dire que c'est un gazlan. Ou autre chose, on va voir. Et on a dit arar des mailles. Qu'est-ce que tu es en train de sous-entendre sur cette personne? Il y m'a arar des gazlanouta. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si tu viens être possède l'auto que face à toi parce que c'est ton cousin ou c'est quelqu'un qui est inapte à te juger. Alors là, la Gemara a dit, Tienoga Baïdou, tu ne peux pas être possède l'auto. Mais si tu viens témoigner sur sa personne, alors il y a Choliot que la Gemara l'entend plus que là, tu seras un Neyman. Mais même ça, la Gemara dit, si tu viens témoigner à rare des gazlan, que c'est un gazlan, kolkeminek, Noga Baïdou, tout. Arrêtez Noga Baïdou, tu ne peux pas dire que c'est un gazlan étant donné qu'il est en train de témoigner contre toi. Tienoga Badava. Et là, rare des Pugamishpacha. Donc tu n'es pas en train de dire que c'est un gazlan, tu es en train de dire qu'il vient d'une famille de Havadim. Il a un Pugamishpacha. Donc tu ne témoignes pas sur la personne, tu témoignes sur sa famille. Donc là, tu n'es plus Noga Baïdout. Rabbi Meir Savarane Amishpacha Kamisade, celui-là, il témoigne sur la famille. Veyoum Imele Kapassil. Et le témoin, automatiquement, il devient pas soul. Donc moi, j'ai pas, même si Bémet, je suis intéressé en second plan, mais ça s'appelle que j'ai pas témoigné sur la personne, j'ai témoigné sur la famille. Veraban Zavré, sauf Noga Baïdout, ou sauf, tu témoignes sur lui, et donc tu es Noga Baïdout. C'est la raison pour laquelle, d'après Chaim, tu peux pas être possède les Edim, et d'après Rabbi Meir, tu peux être possède les Edim, parce que tu n'as pas témoigné sur la personne, tu as témoigné sur la famille. Les Acharonim, ils sont tollés la marloquette Rabbi Meir et Chachamim sur une autre marloquette qui est, je crois, entre les vouches et sur le tam du Noga Baïdout, le Sma et le Char, et le Levouche, est-ce que le problème de Noga Baïdout, c'est un problème de Chachash Meshaker, ou bien c'est parce que Adam Karov et Tzelatzmo. Et donc ils disent c'est exactement la même marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Que d'après Rabbi Meir, Pasoul Nogea ou Midin Karov, chez Adam, Eno Neeman Laïd al Dvarim Anogim Elav qui Adam Karov et Tzelatzmo. Étant donné que quand tu es Nogea, tu as un psou de Kirva, donc là, il n'y a plus de psou de Kirva puisque tu témoignes sur la famille. Tu n'as pas de Chachash Meshaker. On n'est pas en train de dire que tu mens. On a un problème que tu ne peux pas témoigner sur quelqu'un qui est Karov, comme de ta famille. Alors ici, tu ne témoignes pas sur une Kirva, tu témoignes sur sa famille à lui. La reine Kaan Meïd à la Mishpacha. Avec tes grands-pères, tes pères, sur lesquels je dis que c'était des Avadim, j'ai aucun inyan avec eux. Donc, Bémet, je suis Neyman. Alors que d'après Chachamim, le problème de Noga Baïdout, c'est qu'on pense qu'il y a Choliot qui est en train de mentir, et donc que tu témoignes sur lui, que tu témoignes sur sa famille, il y a ici un Chachash Meshaker, c'est pour ça que tu ne seras pas Neyman. Kata Ravdimi, car Ravdimi est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a ramené un enseignement de Rabbi Yochanan, Machloket, Bishte Kite Edim, que toute cette marloquette, elle est quand il y a 2 Kite Edim. Des Rabbi Meir, Savar, Tsarich Levarer, Rabbanan, Savri, Eno Tsarich Levarer. Ça veut dire quoi? Sur que Reuven, il arrive au Bedin, il dit j'ai 4 Edim pour moi. J'ai 4 Edim qui disent que tu me dois de l'argent. Il en a amené que 2. Est-ce qu'il faut qu'il amène les 4 ou pas? Rabbi Meir, il dit Tsarich Levarer. Rabbi Meir, il dit il a besoin d'être Mevarer. Et comme il a besoin d'être Mevarer, donc les 2 que tu as amenés ne suffisent pas. Il faut que tu amènes les 2 autres. Donc ces 2-là, je peux être possède au table. Il n'y a aucun problème sur ça. Parce que de toutes les façons, pour l'instant, tu n'as pas amené toute la doute que tu dois. Alors que d'après Rabbanan et notre Sarich Levarer, même si j'ai dit que j'en ai 4, avec les 2 ça suffit. Et donc ces 2-là, tu ne pourras pas être possède au table. Zé Machloket, Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que je peux être possède les 2 Edim quand on sait qu'il y en a 2 autres ou pas? D'après Rabbi Meir, tu peux être possède les 2 Edim présents parce qu'on sait que de toute façon, tu es chayav d'amener les 2 autres et tu les amènes pas. De toute façon, tu n'aurais pas été Neeman avec ces 2-là. Donc ils valent rien, tout seul. Alors que d'après Khamim, comme tu n'es pas chayav les varer, tu n'as pas besoin d'amener les 2 autres, et on aurait très bien pu se contenter de ces 2-là. C'est pour ça que, d'après Khamim, le Réhouven, il ne peut pas être possède au table. Un mot, les Fanav, ils ont dit devant lui, devant Rav Dimir, Rav Amir, Rav Assi, Encham et la Katachat Maou. S'il n'y a que 2 Edim, Ma'adin. Je ne comprends pas, c'est évident. Encham et la Katachat, Vamret aval Katachat, Divrei Akol, En Yachol Poslan. Arrête, c'est mes fourrages, comme quoi. Parce que j'avais pas fini de lire la même ra. Aval bekatacha divrei akol en yachol poslan. C'est évident que quand il n'y a qu'une seule kat, je peux pas être possède au tam, même d'après Rabbi Meir. Donc qu'est-ce que tu me poses la question? C'est marqué mes fourrages. Aval bekatacha divrei akol en yachol poslan. Ma là. Non. Il m'a dit là nimtzet kachnia krovin obsulin maou. C'est-à-dire que on se rend compte que les deuxièmes, donc il y en avait 2. Il y avait le premier duo. Et le deuxième duo, on se rend compte que le deuxième duo, il n'est pas sourd. Donc il ne reste que le premier. Le premier, tu as déjà été possède auto. Alors d'après Rabbi Meir, tu avais le droit d'être possède. Pourquoi? Parce que quand il arrive, le Réhouven, il dit j'ai 4 Edim. On lui dit ok, amène les 4. Tu n'en as amené que 2, ça suffit pas. Donc moi, en attendant, je cite Rabbi Meir en tout cas, je peux être possède les 2 présents. Maintenant, les 2 autres, on les attend. Quand ils arrivent, on se rend compte qu'ils sont psoulim. Ah, donc il t'en reste plus que 2.
Ah, ben, est-ce qu'on doit dire les mafria, tu peux plus témoigner contre eux ou pas? Zachela. Nimtset kachnia krovin ou psulin maou. Est-ce qu'on va dire que les mafria, tu peux plus témoigner contre eux parce que c'est les deux seuls, et les Koulalma, quand il y a un seul cas, tu peux pas témoigner contre eux? Ou bien, hein, comme moi, quand j'ai témoigné, je pensais qu'il y en avait encore deux autres, Vetzarik Levarer, alors moi, quand j'étais possède au Tam, j'avais le droit. Amarlen, Kvaridou Edim, Arishonim. Il leur a dit, les premiers Edim, ils ont déjà témoigné, ils ont été possèdes, c'est trop tard. Ikade Amri, Amarabashi, Kvaridou Edim, Arishonim. Très bien. La Gemara dit, est-ce que la marloquette, Tzarik Levarer ou le Tzarik Levarer, c'est une marloquette qu'on a vu dans Baba Batra, Daf, Kouf Samertet, Amoudbet. Quand quelqu'un il annonce, il dit j'ai un shtar et j'ai une chazaka. Il doit amener le shtar et la chazaka ou bien peut se suffire d'une chazaka. On a eu une marloquette sur la chose. Nima beplukta des rebi virajbag. Avatchum gambiel qui avait fait le guet. Est-ce qu'on va dire que la marloquette entre Rabbi Meir, Chamim, Aïm Tzarich Levarer ou Tzarich Levarer, c'est la marloquette entre Rajbag et Rebi. Détania. Abal, il donne bishtar ou bechazaka. Quelqu'un il dit j'ai un shtar et une chazaka. Comment tu peux dire que cette maison t'appartient? Moi j'ai un shtar et une chazaka. Ni donne bishtar, il est ni donne bishtar. Divrei Rabbi. Rajbag Omer Nidon Bechazaka. Et d'après Rajbag, il amène à Chazaka. Et sur ça, la Gemara avait demandé une Anba Bechazaka Velo Beshtar. Ça veut dire quoi Bechazaka? Davka Bechazaka, il ne peut pas amener un shtar. Et là, Ima Av Bechazaka. Inachinami. Rabbi, quand il dit Nidon Beshtar, c'est que la Chazaka ne suffit pas. Tu as dit que tu avais un shtar, amène un shtar. Et quand il Malan Betzarech Levarer plié. Et la marloquette là-bas, est-ce que tu dois être Mevarer? Tu as dit que tu avais un shtar, amène le shtar. Si tu n'avais pas dit que tu avais un shtar, tu aurais pu te suffire de tes Shnot Chazaka, ça fait 10 ans que tu es là. Mais maintenant que tu as dit que tu avais un shtar, amène le shtar. Rabbi dit amène le shtar. Donc ici c'est un peu comme il dit Rabbi Meir, tu as dit que tu avais 4 édim, amène les 4 édim. Et Rajbag il dit non, pas besoin, avec une chazaka ça te suffit, avec 2 édim c'est suffisant aussi. Est-ce que c'est la même chose la Gemara demande? Vekay malan betzarich levarer plié. Lo aliba de Rajbag la Gemara dit non, aliba de Rajbag kula alma lo plié qui plié, aliba de Rabbi Bemet, aliba de Rajbag il n'y a pas de marquement entre Rabbi Meir et Chamim, ils sont tous ils disent oh, ça c'est dat Rajbag, tu as dit que tu avais une chazaka, ça suffit une chazaka. La marloquette elle est aliba de Rabbi. Est-ce que Rabbi il sera d'accord aussi dans notre cas ou pas? Pourquoi? Rabbi Meir qui Rabbi Meir il dit moi je pense comme Rabbi, c'est-à-dire là-bas tu as dit que tu avais un shtar, amène le shtar. Ici tu as dit que tu avais 4 édim, amène 4 édim. Mais Rabbanan il dit c'est différent. Là-bas quand tu as dit que tu avais un shtar, il faut que tu amènes un shtar. Pourquoi? Parce que la chazaka elle vaut rien si c'est pas parce qu'on lui a donné un quart de shtar. Donc la chazaka en fait elle se substitue au shtar. Si ça fait 10 ans que tu es là et que tu n'as pas de shtar, alors on dit c'est normal, tu as perdu le shtar. Shnot chazaka, oui, ça suffit la chazaka. Mais si tu dis que tu avais un shtar, alors on va dire qu'il faut amener un shtar parce que ta chazaka elle vaut rien. Si Behemet, elles sont pas bim comme un shtar. Rabbanan amar lecha ad kanoka amar Rebi atam ela bechazaka de mikoach shtarakate. Toute la chazaka elle vient à mikoach shtar, c'est-à-dire que la chazaka elle a le même pouvoir qu'un shtar. Si tu me dis que tu as un shtar, alors amène un shtar. Évidemment que ta chazaka elle vaut plus rien par rapport à ton shtar. Avalacha, mais ici, quand je te dis que j'en ai 4, j'aurais 2 suffisent. Pourquoi? Parce que c'est pas que il faut 4 d'Afka. Avec 2, je m'en serais très bien sorti. Là-bas, la chazaka, elle aurait pu suffire toute seule. Mais néanmoins, quand j'ai dit que j'avais un shtar, alors ma chazaka ne vaut plus rien par rapport à mon shtar. Alors que ici, quand j'ai dit que j'avais 4 édim, c'est 2 plus 2, c'est pas une entité. Ici, les 2 premiers édim, les 2 derniers édim, ne viennent pas mikoach les 2 premiers. C'est 2 plus 2. Là-bas, c'est pas chazaka plus shtar, 2 choses différentes. La chazaka, elle est bim comme un shtar. Si tu as bémet un shtar, amène le shtar. Donc c'est pour ça que Rabbanan penseront, Chachamim de Mishnah penseront que même ce que pense Rabbi là-bas, que quand tu as dit que tu avais un shtar, il fallait amener un shtar, c'est parce que ta chazaka, elle vaut rien si tu as aussi un shtar. Alors, parce que toute la chazaka elle est bim comme un shtar. Alors que ici, même Rabbi sera d'accord que si tu as dit que tu avais 4 édim, au tzarich levarer, tu peux te suffire d'en amener que 2.